Bonjour! Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un outil pour le dessin. Il s'agit de ce petit pantin de bois ici. Cet outil te permet de savoir des informations à propos des proportions du corps humain. Et la seconde information que tu peux avoir, ce sont tous les endroits où il peut y avoir du mouvement sur le corps humain. Ainsi, grâce à son cou, la tête peut bouger. Pour les bras, les épaules, les coudes et les poignets. Pour le tronc, il manque un peu de flexibilité puisqu'il n'y a que le ventre qui peut créer le mouvement sur ce petit pantin, contrairement à ce que ton corps pourrait faire dans la vraie vie. Pour les jambes, le haut des cuisses, les genoux et les pieds. Alors, tu as sûrement compris que ce pantin peut prendre la pose selon tes besoins. Maintenant, si par chance vous en avez un à la maison, n'hésitez pas à vous en servir. Il vous sera fort utile. Si vous n'en avez pas par contre, je vous propose une autre technique pour le dessin. Sortez vos crayons et vos papiers. Pour commencer, tracez une ligne droite à la verticale. Ensuite, séparez approximativement cette ligne en 8 parties égales. Selon les proportions du corps humain, la hauteur de la tête se compte 8 fois, dans toute sa hauteur. Le cou correspond à un quart de la tête. Les épaules font 2 têtes de large. Le buste, 2 têtes de haut. Et la base du tronc du corps arrive à la moitié. Les jambes mesureront 4 fois la hauteur de la tête. Du haut jusqu'au genou, il y en aura 2. La dernière partie s'arrête aux chevilles. Il ne reste qu'à ajouter les pieds. Pour les bras, les coudes s'arrêteront à la 3e hauteur et le poignet à la moitié. La main se termine vers la mi-cuisse. Et comment faire pour donner du mouvement à un personnage? Voici une autre technique qui diffère légèrement de la précédente pour te permettre de donner vie à tes personnages. Commencez par tracer une ligne de référence pour la hauteur. Ensuite, tracez une ligne courbe qui va suggérer le mouvement. Ne reste plus qu'à articuler le personnage autour de cette ligne courbe. Bien entendu, vous allez faire des essais et des erreurs. Au fur et à mesure que vous allez pratiquer cet exercice, vous allez gagner de l'aisance et vos lignes deviendront plus souples. Vous pouvez refaire cet exercice autant de fois qu'il existe de mouvements différents, c'est-à-dire à l'infini. Bon dessin!